sommes à l'aube du XXe siècle. À l'époque, c'est chacun sa révolution. D'un côté, en Angleterre, c'est la révolution industrielle. De l'autre, pour un homme de 24 ans, c'est la révolution personnelle. Et celle-là ne fait que commencer. Cet homme, c'est John Martin. Il est britannique, maître brasseur, et il veut prendre le large. En 1909, c'est décidé. Bye bye London, bonjour Anvers. John Martin débarque dans ce gigantesque port où souffle un véritable vent de folie. John Martin fonde alors l'entreprise de boissons qui, un siècle plus tard, porte toujours son nom. Rapidement, la petite société possède sa propre usine d'embouteillage et ses bureaux juste à côté du fameux port d'Anvers. L'histoire de la société John Martin est celle d'une soif de réussite. C'est aussi l'histoire d'une famille qui a soif de relever des défis, de génération en génération. Mais commençons par le début. John Martin épouse Jeanne Bouthiau. Ils ont 3 enfants, Andrew, John James et John. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. La famille doit s'exiler en Angleterre. Heureusement, le personnel reste fidèle à son patron. La secrétaire privée de John Martin, Julia Van Klemput, est appointée General Manager sous l'occupation. En 1945, la société survit à la guerre et reprend sa croissance. La société de John Martin arrose alors tout le pays avec une gamme de plus en plus importante de boissons raffinées. Avec 1 et puis 2 nouvelles usines à Genneval, elle poursuit son expansion grâce à des marques prestigieuses. Globe, Schweppes, Orangina, Martin's Pale Ale, Guinness, Gordon Scotch Ale, et plus tard, des bières de tradition comme la Timmermans, l'une des plus anciennes bières belges. La Belgique, l'Europe et enfin une bonne partie de la planète peuvent désormais trinquer à la santé de John Martin. L'homme est un visionnaire. Il bâtit son empire grâce à son sens du marketing et de la publicité. Son premier coup de pub, c'est au Zoo d'Anvers qu'il le réalise avec des campagnes d'affichage qui font connaître sa gamme de produits au grand public. Le zoo est alors fréquenté par une foule nombreuse et internationale. L'agence de communication de ces nouvelles campagnes, c'est John Martin lui-même qui l'a créée en 1921. Son agence, l'une des premières du pays, conçoit également Miss Globe et Miss Belga, 2 icônes mythiques, 2 femmes radicalement différentes. Miss Belga, créée pour la marque belge de cigarettes, est intrigante. Miss Globe, pour sa part, est plutôt sage. Son image recouvre les murs des villes et les mères de famille des années 20 et 30 s'arrachent cette limonade entièrement naturelle. John Martin développe ensuite le Schweppes. Notre jeune entrepreneur fait un choix éclairé. Il se concentre sur l'Indian Tonic, qui, avec la Martin's Pale Ale, deviendront ses produits phares. Très à la mode, très élégante, de plus en plus sensuelle, les Miss s'effeuillent avec le temps. La société John Martin évolue avec les mœurs, mais navigue à contre-courant de la tendance générale. Sexy mais stylé, que diable. Depuis la Grande Dépression des années 30, John Martin soigne l'image de ses marques. La ligne de force de la société, hier comme aujourd'hui, des produits de qualité pour des consommateurs raffinés. En 1966, un nuage passe. John Martin s'éteint à l'âge de 80 ans. Mais les racines de sa société sont profondément ancrées dans le sol et l'arbre continue de grandir. Andrew et John James sont déjà aux commandes. Plus tard, John James transmettra le flambeau à ses 3 fils. Mais pour l'heure, un défi énorme les attend. La société s'agrandit à Genneval-les-Eaux et à Paris où la production décolle sous la direction de John James. La demande ne cesse de croître. Pas de problème, la société John Martin y fait face. L'exposition universelle de Bruxelles apporte son lot d'innovations techniques aux 5 nouvelles usines de la famille. Par ailleurs, un soupçon d'esprit british flotte sur Genneval-les-Eaux. Le parc du château accueille le premier green de bowling du continent et un country club à l'anglaise. Les touristes huppés se pressent sur les rives du lac. Bientôt, le château du lac devient le premier hôtel 5 étoiles de Wallonie, avec un restaurant coté au guide Michelin. C'est John qui inspire le château du lac et le développement de la chaîne familiale Martin's Hotels, appelée à s'étendre dans toute la Belgique. Peter deviendra responsable du site d'Anvers, où est bientôt produite la célèbre bouteille ronde d'Orangina.
Ensuite, la firme se concentre sur les bières spéciales, Schweppes et Orangina s'envolent et, en 2004, Anthony prend la tête des activités boissons. Désormais seul capitaine à bord, Anthony fonde The Finest Drinks Company. Plus que jamais, la qualité est au centre des préoccupations. La société se redéfinit entre tradition et modernité. Il faut affronter la concurrence des multinationales, des marques discount. Anthony et son équipe misent alors sur de nouveaux produits, de nouveaux goûts, des packaging plus contemporains. Ils étendent leurs activités de bière spéciale sur toute l'Europe, avec de nouveaux partenaires en Espagne, Italie et en France. Le message est clair. The Finest Beer Selection a décidé de passer à la vitesse supérieure pour s'ancrer définitivement dans la bière spéciale. La recette du succès, elle se trouve dans les nouveaux produits, forts ou sucrés, ou dans les nouveaux packaging, canettes ou petits fûts. Dans la façon de communiquer aussi. N'oublions pas que le sens du marketing est une spécialité de la maison depuis sa création. Les campagnes contemporaines prennent une direction nouvelle, plus accrocheuse, plus osée. Voilà une quête du Graal entre force et raffinement, et qui donne excessivement soif. Le navire John Martin n'a pas fini de naviguer. Il reprend le large comme il l'a toujours fait à travers le temps, en pouvant compter sur son équipage, ses employés qui se sont dévoués de génération en génération pour le faire progresser dans les eaux belges et internationales avec une bonne humeur toujours présente. Pour réussir la nouvelle croisière, le navire peut compter aussi sur son réseau fidèle de partenaires, de distributeurs et de consommateurs, sur toutes les mers du globe, sur tous les continents. L'aventure est loin d'être finie. The Finest Beer Selection a besoin de vous. Oui, chacun d'entre vous. The Finest Club's finest member.